Coucou tout le monde, alors je vais vous faire le tuto de la malle. Ah bah si, je vous la montrais déjà puisque j'en ai fait une pour moi. Hop, mais j'ai pas fait de tuto encore. Je peux pas trop vous la pencher. Bah si, je peux, mais je vous explique d'abord. Il faut que j'enlève les cases. Voilà, il y a des casiers. Hop, 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 hop. Voilà. Et je me suis fait donc des casiers pour ranger mes perles pour la simple et bonne raison que quelqu'un dans mon groupe a dit oh, une malle au trésor. Donc j'avais les perles qui traînaient sur le coin du bureau. Donc je me suis dit tiens, je vais les jeter dedans, on dirait des pierres précieuses, ça va faire joli. Mais en fait, je n'avais vraiment pas assez de perles pour remplir le coffre, il aurait fallu mettre quelque chose dessous. Enfin bon, voilà. Donc ma photo humoristique de coffre de pirate rempli de perles était ratée. Et du coup, une fois que j'avais toutes les perles en vrac dans le coffre, eh ben, fallait bien que je fasse quelque chose pour les ranger. Donc, je me suis dit, allez, hop, c'est bon, je fais des casiers, ça ira dans le coffre et on n'en parle plus. Voilà. Donc, je vais vous refaire le tuto. Je vais utiliser mon fameux tableau magique. Donc, j'ai commencé un peu là, quelques pièces. J'ai sélectionné en longueur 18 cm. En profondeur 13 cm et en hauteur 6 cm. C'est noté dans le tableau, mais je vous le rappelle. La hauteur, j'ai pas une autre boîte là sur moi. Ouais, voilà. La hauteur de mes boîtes, quand je marque 6, c'est cette partie-là. Ça n'inclut pas le couvercle qui, dans tous les cas, fait toujours 2 cm. Je pourrais modifier mon tableau pour que vous puissiez faire le couvercle de la hauteur que vous voulez. Mais voilà, j'ai tenu à simplifier un petit peu quand même les choses. Donc tous les couvercles font 2 cm et on n'en parle plus. Donc là, j'ai fait une petite partie de ma boîte. Je vais finir hors gamme toute la partie, toute la boîte de base. Hein. Donc ça va inclure la doublure là qui est au milieu, ça va inclure le couvercle avec sa charnière, etc. Et une fois que j'en suis là, je m'arrête, je reviens vers vous pour la transformer en coffre de pirate. Voilà, à tout à l'heure, bisous bisous. Je reviens vers vous, j'ai pas tout à fait fini ma boîte, mais il m'est venu une idée. J'ai pas envie de faire deux fois exactement la même. Donc, je vais en faire une en faux cuir. Alors là, j'en ai pas assez. Il me faut du papier craft fin. Et comme le faux cuir, entre guillemets, met longtemps à sécher. Non, celui-là, c'est celui qui a des petites lignes et je veux le garder pour autre chose. C'est pas toujours les mêmes variétés, hein, c'est hallucinant. Merde, celui-là aussi, il a des petites lignes. Donc, c'est le tout nouveau qui a des petites lignes. Bon, ben, ça veut dire que j'en ai. Allez, c'est pas très grave. Alors, combien il va me falloir? Une pour le couvercle. Une pour le dessous. Une, deux, trois. Au moins ça. Plus ça pour faire les côtés. Ça pour faire le couvercle et l'intérieur. Je pense qu'il sera en faux tissu parce que comme mon faux cuir n'est pas épais du tout, il faudra que je renforce quand même mon coffre en utilisant du papier scrap bien épais à l'intérieur. Voilà. Et puis celui-là, de toute façon, ça sera de la déco. Mais c'est quand même vraiment dommage qu'il ait des lignes. Je vais aller en chercher un autre. Je reviens. À tout de suite. Voilà, je ne sais pas si la différence se voit à la cam, mais voilà un ancien, voilà un nouveau. Donc, les nouveaux, je les garderai. J'aime bien les lignes dans les mini-albums et j'aime bien pas de lignes quand je fais du faux cuir. C'est compliqué, hein? Rien que pour le papier craft, je fais déjà des pinailleries, là. Bon, alors. Oh, ben, je vais vous en faire une en cam. Voilà. Donc, papier craft. Oh, c'est dommage, il est... Bon, j'utiliserai pas le bord. Mais ça me va parce que mes plus grosses pièces font 20 cm. Donc, je suis pas trop embêtée. Alors, première chose, sans l'abîmer,
vous le froissez. Ah, ça fait mal aux mains. Enfin, pour les petites gnognottes comme moi qui n'ont pas de force. Voilà. Vous le défroissez, c'est encore plus délicat, sans l'abîmer. Et puis ça va bien vous faire du bruit à la came. Ça va bien être agréable dans vos oreilles. Voilà. On va l'aplatir un peu. Hop. Très bien. Ensuite, il vous faut une encre. Alors, je veux bien, mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mes encres? Walnut Stain, je ne l'ai pas faite comme il faut. Vintage Photo, voilà. Donc, il vous faut un encreur qui soit pas en noir, avec une mousse marron. Voilà. Et là, vous venez, alors vous commencez du bord, comme ça vous venez pas faire des grosses marques sur le papier. Et puis, sans trop tirer sur le papier, parce que je veux qu'il reste un peu froissé là, comme ça. Parce que c'est dans le froissé que l'encre va bien se marquer. Voilà, voyez. Hop, vous l'ancrez un peu de partout pour lui donner des belles nuances. Voilà, là déjà, ça ressemble à du vieux cuir un peu abîmé, un peu vieilli, quoi. Alors, c'est pas une magnifique imitation de cuir, hein. C'est un tuto, enfin un tuto, une méthode simple et plutôt rapide pour faire quelque chose qui donne quand même l'illusion du cuir et non pas une belle imitation. Ouf, j'y suis allée, mais c'est pas grave s'il y en a trop. Vous pouvez éventuellement utiliser plusieurs encres différentes qui ont quand même un peu les mêmes nuances, donc tout ce qui est un peu marronasse. Ça donnerait aussi du relief d'avoir plusieurs encres différentes. Voilà. Vous faites plusieurs feuilles comme ça. Après, on revieillira peut-être un peu le bord, puisque là, de toute façon, pour l'instant, les papiers ne sont pas découpés. Ou alors, il faudrait les découper, tous à la bonne taille. Je vais y arriver à le dire. Les découper, vernir les bords. Non, pas vernir. Ancrer les bords. Et après, seulement vernir. Ensuite, je vais prendre un vernis... alors, vous avez le choix entre mat ou brillant. Pour une fois, tiens, j'ai envie de le faire brillant. Ou alors, non, je vais le faire mat et je ferai les trucs mûches brillantes. Alors, je vais le faire mat. Oui, c'est une bonne idée, à condition de savoir où j'ai mis mon vernis mat. Ça, c'est la question du siècle. Où ai-je mis le vernis mat? Normalement, si je suis pas la moitié d'un con, je l'ai mis dans mon tiroir. Voilà. Je suis pas la moitié d'un con, je suis bien un con complet. Hop. Voilà, voilà. Donc, vous prenez un pinceau. Punaise, il n'y a pas un pinceau encore plus fin que ça. Ça va me prendre 3 siècles. Oh. Bon, ben, on va faire avec ça. Hein. Donc, aïe, vous mettez pas le vernis directement sur le papier craft. Le papier craft est un papier qui boit énormément. Et ça fait pas joli. Ça fait des taches. Donc, vous mettez votre vernis dans une coupelle ou sur ce que vous voulez. Moi, je le mets en vrac sur la plaque de verre. C'est extraordinaire, ces plaques en verre.
et vous vernissez toute votre feuille. Donc, autant vous dire que si vous avez un pinceau plus gros, hein, ça vous évitera que ça vous prenne 2 siècles. Mais je suis assez pauvre en pinceau. Il va falloir que je songe à m'équiper. J'ai bien mis le vernis mat, hein, vous m'avez bien vu utiliser la bouteille bleue. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Bon, ben on verra plus tard. Parce que là, pour l'instant, c'est très brillant. Alors, vous essayez de ne pas laisser de poils de pinceau sur votre papier. Voilà. Et vous vernissez la feuille entière. Je ne vais pas vous le faire, hein, parce que vous avez vu le temps que ça va me prendre avec un petit pinceau. C'est affreux. J'aurais mieux fait... Il y a 2 ans à peu près, j'ai voulu... Non, il y a 1 an. Oui, il y a à peu près 1 an, puisque c'était à l'automne. J'ai voulu faire un mini-album de Noël où il fallait peindre un peu en blanc. La couverture. Et je n'ai pas trouvé de pinceau chez moi, puisqu'évidemment, je venais pendant l'été de donner toute ma peinture, vous savez les petits tubes de gouache là, qui me restaient quand mes enfants allaient à l'école, j'ai tout donné à une copine qui fait des activités manuelles pour les enfants. Et j'ai pas fait gaffe que je lui avais donné tous mes pinceaux en même temps. Et bien j'ai peint avec une vieille brosse à dents, enfin j'ai pris ma vieille brosse à dents, vieille entre guillemets, au lieu d'attendre encore 1 mois pour la changer, boum boum, je l'ai changée tout de suite. Et j'ai pris la vieille et j'ai peint à la brosse à dents quand même. Tout ça parce que je voulais pas aller acheter des pinceaux encore une fois, encore sortir, encore aller acheter quelque chose. Voilà. Et puis après vous faites sécher. Alors suivant où vous l'utilisez, ce papier, vous le collez. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Vous le collez sur un papier style 160 grammes. Ou vous le collez sur les papiers craft épais qui sont dans les mêmes blocs action là. Et après seulement, vous découpez, vous pliez, etc. à la bonne taille. Parce que là quand même, ça va pas avoir beaucoup de tenue. Alors l'avantage de le coller aussi sur un papier plus épais, c'est que du coup quand vous le collez, vous appuyez pas spécialement trop là où il y a des plis. Vous le défroissez pas trop et ça lui donne un aspect super sympa. Voilà. Bon. Je sais pas depuis combien de temps on y est, mais j'ai fait à peine la moitié de la feuille. Hein. Et il faut que j'en fasse 3 ou 4 comme ça. Ouh, je vais avoir mal au bras avant d'avoir fini. Bon, je vous laisse. Je remets sur pause. Je finis ma peinture. Non mais franchement, quoi. Je suis presque sûre que j'ai des pinceaux plus gros quelque part. Mais où ça, c'est une bonne question. Voilà. Donc, je vais faire ça pour l'extérieur du coffre. Et pour les bandelettes que je vais faire après, je pense que peut-être c'est possible. Soit je les encrerai beaucoup plus. Je les chiffonnerai peut-être beaucoup moins. Je vais sûrement les plier. Donc au lieu de faire une baguette de 2, je ferai une baguette de 4. Et je ferai un onglet d'1 cm de chaque côté que je collerai sur lui-même, quoi. Voilà, pour à la fin avoir des baguettes de 2, mais avec un bord super droit. Et puis j'y ferai sûrement une fausse couture au crayon sur les bords. Voilà. Et après tout ça, je la vernirai avec le vernis brillant pour que les baguettes ressortent bien sur le... Voilà. Ou alors, j'utiliserai directement le papier craft épais. Donc, je vais voir. En tout cas, il faudra, si je dois les vernir, il faudra que je m'y prépare à l'avance parce qu'il est long à sécher. Enfin, long. Ça va, c'est peut-être 1 heure ou 2, mais je veux dire, c'est pas fait en 10 minutes, juste au moment où ça vous prend l'envie de... Où vous décidez enfin quel papier vous allez utiliser, quelle méthode vous allez utiliser pour faire les sangles sur le coffre en cuir.
Bon, ben voilà, finalement, au bout du compte, j'aurais presque fait une feuille complète. C'est pas magnifique, ça? Alors, est-ce qu'il est mat? Ouais, il commence à sécher un peu mat. Je pense que je me suis pas trompée de... Bon, je vais remettre du vernis. À bientôt. À bientôt, n'importe quoi. À tout de suite, puisque là, je mets juste sur pause. Je fais n'importe quoi, moi. À tout de suite, préparez-vous. Donc, j'ai combien? 3, peut-être 4. Ah, je sais pas combien il en faut. Si j'y pense, je vous le mettrai dans les commentaires pour que vous le sachiez avant de commencer à regarder la vidéo. Voilà. Et puis vivement que j'ai un ordi qui me permette de faire de la retouche photo. Pas de la retouche photo, un peu de montage vidéo. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais pu incruster à l'écran après coup en disant, bon, ben finalement, voilà, j'en ai utilisé 4 ou j'en ai utilisé 3. C'est pénible hein, de ne pas savoir à l'avance. Je vous laisse, à tout de suite. Bisous.